Bonjour mes chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 1 à 13, sous le thème « L'envoi par la puissance de Jésus ». Lorsque Jésus a commencé son ministère, il était rempli du Esprit Saint, doté du pouvoir de guérir, de chasser les esprits impurs et de prêcher avec une telle autorité que tous ceux qui l'ont vu ont été convaincus en témoignant de la puissance de Dieu. Pourtant, lorsqu'il retourna à sa ville natale Nazareth, la situation était différente, car dans son lieu d'origine, que ce soit sa famille, ses amis ou ses proches, tous avaient une idée préconçue. C'était un homme qu'ils connaissaient depuis leur enfance, rien de spécial. Il disait « N'est-ce pas le charpentier ?» Cette déclaration avait une connotation moqueuse sous-entendante. N'est-il pas simplement un ouvrier ordinaire, comme nous? Pour eux, ils ne voyaient aucune raison de croire qu'il était différent des autres, et encore moins qu'il avait été spécialement oint par Dieu. La raison pour laquelle ils méprisaient le Seigneur et ne pouvaient pas faire l'expérience de Dieu peut se résumer ainsi. Ils jugeaient et méprisaient ses origines insignifiantes. C'est également la principale raison pour laquelle les Juifs refusaient de croire que Jésus est le Christ, le Messie. L'apôtre Paul nous enseigne à ne pas juger selon l'apparence extérieure dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, dit de peur de perdre ainsi l'occasion de recevoir la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, envers ceux qui nous dirigent et tous nos frères et sœurs, nous devons nous concentrer uniquement sur la grâce que Dieu leur a accordée et l'édification spirituelle que nous recevons d'eux, plutôt que de se focaliser sur leurs défauts et leurs fautes personnelles. En observant ensuite les disciples, la situation est différente et forme un contraste marqué. En effet, les disciples, ils ont suivi le Christ non pas après avoir tout d'abord compris par la raison, ni parce qu'ils voyaient en Jésus une puissance écrasante dans le monde, ou encore, il avait un statut social élevé. C'est précisément pour cette raison que Jésus a choisi ses disciples, parce qu'ils étaient disposés à croire et à suivre dans l'action. Observons maintenant comment le Seigneur a donné à ses disciples le pouvoir et la mission d'aller de l'avant et d'œuvrer. Alors tout d'abord, il y a le travail en équipe. Le verset nous dit ceci, « Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. » À une époque où la culture individualiste prend de plus en plus d'importance, il est difficile d'accomplir une mission en union avec un groupe de plus d'une personne. De parvenir à un consensus, que ce soit les pensées, les valeurs, la foi ou de mode de vie, n'est pas du tout simple. Pourtant, tout au long de la Bible, nous trouvons facilement des exemples où Dieu a délibérément fait en sorte que plusieurs personnes accomplissent ensemble son dessein, avec des résultats splendides. Dans l'Ancien Testament, par exemple, à Adam, le Seigneur dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et encore dans Nombre chapitre 27, versets 15 à 20, par rapport à Moïse. Moïse lui répondit que l'Éternel qui dispose la souffle de vie de toute créature désigne un homme pour chef de la communauté, quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leurs mouvements militaires afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends avec toi Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté, et tu l'investiras de ses fonctions devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité afin que toute la communauté des Israël lui obéisse. Seigneur Jésus-Christ est Dieu.
Il possède l'autorité et le pouvoir. Il n'a pas envoyé ses disciples simplement avec quelques doctrines ou passages bibliques, mais aussi avec des paroles de puissance, l'autorité pour guérir et chasser les démons. Les exemples que l'on peut citer sont vraiment nombreux, car la promesse de Dieu à Abraham était celle d'une grande nation et d'un grand peuple. Il était donc naturel que Dieu choisisse un peuple puisque le royaume des cieux est une communauté du peuple élu de Dieu. La deuxième chose que nous voyons, c'est l'autorité pour vaincre les esprits impurs. Le diable essaie de montrer sa puissance dans le monde en diffusant des images et des sons qui provoquent la peur et la panique. La société moderne utilise parfois la culture populaire, même sous un aspect festif, pour transmettre des idées effrayantes qui donnent l'impression que le diable est très puissant. Cela fausse la compréhension des gens et amène les gens à croire à tort qu'il est presque tout-puissant. Mais en lisant l'Évangile selon Marc, on voit clairement que la vraie autorité appartient au Seigneur. Le diable peut crier et se débattre, mais Jésus et même ses disciples, lorsqu'ils agissent en son nom, peuvent le chasser. Cela montre que le pouvoir véritable vient du Christ. Ainsi, les chrétiens n'ont pas besoin d'avoir peur de l'esprit mauvais. Au contraire, ils peuvent avancer avec confiance, annoncer l'Évangile et chasser les esprits impurs au nom de Jésus pour que Dieu soit glorifié. La troisième chose qu'on voit, c'est qu'ils sont avec des équipements simples. Voici le verset. Il dit « Et il leur donna cette consigne. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit « Ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. » Aujourd'hui, beaucoup pensent que pour être utilisés par Dieu, ils nécessitent un équipement spécialisé. Mais nous voyons ici que les disciples n'avaient ni nourriture ni argent, à part le bâton pour les aider dans leur voyage, ils n'avaient besoin de rien d'autre. Alors je prie que Seigneur transforme nos pensées et nos intentions, afin que nous puissions le suivre avec foi. Nous connaîtrons alors certainement sa bénédiction et sa provision. Ensuite, des provisions suffisantes. Il leur dit encore, dans la maison où vous entrerez, restez jusqu'à votre départ. Ce verset nous montre que le Seigneur Jésus savait très bien à l'avance qu'il y aura des gens pour les accueillir et subvenir à leurs besoins. James Hudson Taylor disait ceci: « Lorsque l'œuvre de Dieu est accomplie selon la volonté de Dieu, les provisions de Dieu ne manquent jamais. Dieu pourvoira certainement à tous nos besoins. » Et enfin, porter beaucoup de fruits. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Aujourd'hui, vivre la provision de Dieu n'est pas un but en soi. Le but principal, c'est que le royaume de Dieu se manifeste et que les personnes qui l'aiment soient libérées. Les disciples n'ont pas seulement cru et suivi Jésus, ils ont écouté ses paroles et les ont mises en pratique en allant annoncer la bonne nouvelle. Et cela a porté du fruit. Des gens se sont repentis, des esprits impurs ont été chassés et beaucoup de malades ont été oints d'huile et guéris grâce à la prière. Chaque personne qui a reçu leur message était touchée par la puissance de l'Évangile et leur vie a été transformée pour donner la gloire à Dieu. Toute personne qui se repent et accepte l'Évangile du Christ verra forcément sa vie changer. Elle recevra une paix profonde, une vie nouvelle et la présence fidèle du Seigneur chaque jour. Elle sera renouvelée et guidée par l'Esprit Saint, devenant une personne nouvelle, et l'ancien vice s'en va, une nouvelle vie commence. Aujourd'hui encore, le Seigneur donne aux chrétiens une autorité et une mission. Quand vous choisissez d'annoncer l'Évangile, vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui se libère ni la transformation que cela apporte dans la vie des gens. Que chacun de nous
par la puissance du Saint-Esprit, trouvent le courage d'annoncer Christ chaque jour. Que beaucoup puissent recevoir l'Évangile, rencontrer Christ et être transformés par son amour afin de glorifier son nom. Que Dieu nous bénisse.